Il paraît que 50% des Français qui viennent au Québec repartent après quelques années déçus de leur expérience. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont l'impression d'arriver dans un dom-tom, ou je sais pas. Je sais que... Moi, je pense que quand on arrive là-bas, faut pas trop se la ramener. C'est pas parce qu'on parle français qu'on est en France. Donc, les gars, bienvenue au ce qu'on appelle ici Downtown Montreal. Le Downtown Montreal. Downtown Je dis Montreal. ça en anglais parce que c'est même si c'est le centre-ville de Montréal, c'est quand même un quartier assez anglophone. Ouais, d'accord. Je sais que tu es là depuis un mois, toi tu viens d'arriver, mais... Je connais pas trop encore ce quartier, ouais. Faut que je tombe plus. Tu vas t'en rendre compte qu'à Montréal, les gens vivent dans leur langue. En fait, il y a des quartiers bien définis où chacun vit dans sa communauté. Puis là, ben, vraiment, on est dans le milieu anglophone. On entend l'anglais un peu partout. On se croirait un peu aux États-Unis avec ces buildings, ces gens qui parlent anglais. C'est vrai. Ouais, vraiment. On est américain. Qu'on le veuille ou non, on est américain. On a des racines françaises. Mais on a été marqués par l'Amérique. Mais vous aurez peut-être remarqué que les Québécois se comportent très souvent comme s'ils étaient dans un pays. On a un rapport ici avec notre Assemblée nationale, par exemple, qui est vraiment celle des gens qui parlent à leur gouvernement dans leur pays. On sait tous qu'il y a le fédéral, là, qui est moins loin de Montréal que Québec, en fait, hein, mais qui est tellement loin. Il n'y a pas de doute que ses liens avec la France le placent en... et ses liens affectifs, hein, je ne parle pas de liens politiques là, ou quoi que ce soit, le place en porte-à-faux avec le reste de l'Amérique du Nord. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'effort du système politique canadien consiste à vouloir réduire ce qu'il est convenu d'appeler les Québécois, de les réduire à une ethnie. Les Québécois disent non, nous sommes une citoyenneté, nous sommes une nationalité, et tous ceux qui vivent sur le territoire sont des Québécois, point à la ligne, et sans trait d'union. Sans trait d'union au sens de hyphen en anglais, c'est-à-dire sans dire « oui, mais moi je suis anglo aussi, moi je suis franco ça, moi je suis turco aussi, moi je suis gréco ça ». Non, tout le monde est québécois. Le concept de mosaïque culturelle cher au gouvernement fédéral canadien crée des problèmes dans la mesure où il est, par exemple, à l'origine du problème des arrangements raisonnables. C'est la Cour suprême qui définit ce que c'est qu'un arrangement raisonnable. Hein? Alors, il y a toutes les questions d'identité qui se posent au Québec, qui sont réglées par des gens qui ont une conception différente et qui ne voient pas la problématique du tout de la même façon. Les Canadiens ne se sentent pas menacés dans leur identité parce qu'ils baignent dans un océan suffisamment large là, de population pour ne pas se sentir envahis. Ici, au Québec, il y avait des religieuses, autrefois, il y en a encore, mais qui étaient costumées avec les cornettes et tout ça. Moi, j'en avais dans ma famille. Et on les a forcés à enlever ça. Alors, quand on voit, par exemple, des musulmans arriver ici avec des voiles, on se dit, mais comment ça? On dit qu'il faut qu'on les laisse faire. Puis nous, les catholiques, on n'a même pas le droit de s'afficher. Que l'extrémisme soit religieux ou qu'il soit laïque, c'est aussi pire l'un que l'autre. Bon, ça veut dire qu'on impose notre façon de voir la vie, puis on l'impose à tout le monde. Parfois, ce n'est pas une question d'origine nationale, c'est parfois une question de tempérament. Les immigrants, c'est des gens qui sont, a priori, là, audacieux. Et c'est des gens qui veulent, alors ils prennent de la place. Vous braillez pour venir ici. Le Québec représente pour vous une terre d'hospitalité, de générosité et de possibilités d'épanouissement. Par conséquent, voici les règles. Vous allez respecter ce que nous sommes. Je pense que la France a fait preuve de lâcheté, c'est-à-dire les élites politiques n'ont pas su, dès le départ, établir les règles du jeu. Ici, quand vous entrez dans une maison, vous devez respecter l'intérieur, ses us et coutumes. Et si ce n'est pas ça, on vous met sur un bateau ou un avion, on vous renvoie dès demain. Alors, en France, il y a eu, à mon sens, à moi, une erreur de commise, une erreur importante. Ça a été l'abolition du service militaire qui servait de creuset remarquable à l'intégration des immigrants et à leur transmettre les valeurs républicaine de la France. Le fait qu'en France, il y a encore toujours dans cette construction de l'identité le rapport aux Gaulois fait que le jeune beurre, lui, qui est deuxième génération, troisième génération, qui
il se fait dire que ses racines doivent être rejetées, qu'il ne fait pas partie nécessairement de ces symboles-là, qu'il doit faire un choix de décide ou non si tu veux adhérer à la grande nation française quand il a 18 ans. Évidemment, sur le plan identitaire, ne se retrouve pas du tout là-dedans. En France, il y a des problèmes sérieux qui sont dus au confinement. C'est très restreint, c'est petit. Hein? Et évidemment, la pression, juste la pression physique, crée des situations à potentiel explosif. Parce que beaucoup des immigrants qui sont arrivés en France ont été confinés pour différentes raisons qui sont propres à la France. Le système d'éducation, qui est une autre différence majeure que le Québec en est sans doute aussi la cause, mais pour différentes raisons, ont été confinés à des travaux de basse classe. D'autre part, dans la façon dont on traite ces problèmes-là, il y a des grosses différences. Ici, c'est essentiellement un problème de police. En France, c'est un problème d'État. On n'a pas les problèmes des ghettos que l'on retrouve en France. Les immigrants, en règle générale, après quelques années, ont tendance à s'intégrer quand même au marché du travail. Les Français qui se sont fait une place dans notre société jouent un rôle extraordinaire dans le monde culturel en particulier, mais dans le monde des affaires un peu partout. Réussir sa vie au Québec, ce n'est pas faire quelque chose, ce n'est pas être chef d'entreprise. Réussir au Québec, dans son immigration, c'est être quelque chose. Être quelque chose qui nous plaît et qui va dans le sens de la société, être heureux.